Emmanuel Macron a souvent suscité la controverse par ses déclarations sur l'Afrique, révélant une vision qui semble parfois déconnectée des réalités contemporaines. Dans cette vidéo, nous allons explorer le top 5 des fois où Macron a insulté l'Afrique, en mettant en lumière des propos jugés méprisants ou paternalistes qui ont provoqué des réactions vives tant sur le continent qu'auprès des diasporas africaines. Lors d'une discussion au Centre régional de surveillance et de sauvetage, Macron a déclaré « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du comorien, c'est différent ». Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa. Ah non, c'est en Mayotte, les kwassa-kwassa. Par exemple, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comorien. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un kwassa-kwassa en 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de kwassa-kwassa. Ils étaient 43 Comoriens. Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comorien. C'est différent. Voilà, donc la tapouille, c'est le crevettier. Ouais. La séquence agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Sur ces images, Emmanuel Macron est interpellé en marge du G20 de manière insistante par un Haïtien qui l'accuse, lui et la France, d'être responsables de la crise politique et économique en Haïti. Visiblement agacé, le président français n'a pas mâché ses mots pour lui répondre. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Une déclaration jugée inacceptable par les responsables haïtiens visés par cette sortie de route d'Emmanuel Macron. Ce jeudi, l'ambassadeur de France convoqué en urgence n'a pu qu'admettre que ses propos étaient malheureux. Et une lettre de protestation a également été envoyée au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Gary Conille, nommé Premier ministre en Haïti depuis seulement 5 mois, a été limogé le 10 novembre dernier, alors que le Conseil de transition souhaitait changer plusieurs responsables de ministères contre son avis. Depuis la démission en avril du Premier ministre controversé Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition est à la tête de l'exécutif de ce pays, en plein chaos et privé de président depuis 2021. Et nous battre auprès de tous les combattants de la liberté, professeurs, écrivains, journalistes, quand ils sont emprisonnés, quel que soit le régime et quels que soient nos intérêts. Nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter,
Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Concernant le rejet de la présence militaire française, Emmanuel Macron pointe la responsabilité de leaders d'opinion très suivis en ligne. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Ne rien céder donc et se tourner vers les pays anglophones, plus porteurs selon le chef de l'État. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes. Après les annonces récentes de retrait du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, la présence militaire française permanente en Afrique se résumera bientôt à 2 bases, au Gabon et à Djibouti. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si ce n'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Mayotte, un territoire français de l'océan Indien, est au cœur d'une tempête politique. Alors que des millions d'euros sont fléchés vers l'étranger, la population mahoraise est à bout de nerfs, se sentant abandonnée par l'État. Le président Macron, en visite sur l'île, a eu des mots particulièrement durs à l'égard des critiques. Sans la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Cette déclaration, à la fois choquante et révélatrice, illustre la fracture entre les promesses gouvernementales et la réalité vécue par des milliers de Mahorais. La situation à Mayotte est alarmante. Près de 30% de la population n'a toujours pas accès à l'eau courante, un besoin fondamental qui reste insatisfait malgré les discours d'aide inégalés évoqués par le président. En parallèle, les milliards d'euros promis à l'Ukraine pour soutenir un régime critiqué pour sa corruption contrastent fortement avec l'indifférence apparente envers les besoins urgents de ce territoire français. En effet, alors que la France dépense 35 milliards d'euros pour des conflits lointains, les habitants de Mayotte se battent pour survivre, se tournant vers des appels aux dons pour pallier le manque de ressources.